Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois d'août. Donc en premier, je prends une carte de l'oracle de l'énergie. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez partir en vacances ou que vous y êtes. Et donc je vous souhaite à cette occasion de très bonnes vacances. Alors, une première carte, un premier message qui vous dit mains et poings liés. Ah, donc là, on dirait que vous êtes bloqué quelque part. Je vais quand même lire la petite carte qui correspond à ça. Alors, 23. Cette carte illustre une femme dont les poignets, le corps et les bras sont attachés par des branches de vigne. À l'endroit, cette carte représente une situation dans votre vie où les choses semblent être très enlisées. Un drame important pourrait se dérouler autour de vous et vous empêcher d'avancer. Oh, bah dis donc, ou vous êtes retenu par les détails techniques, ou vous attendez peut-être qu'un contrat soit signé ou qu'une entente soit conclue. Peu importe ce qui retarde les choses, la situation pourrait vous sembler très contraignante. Bon, bah écoutez, on va voir les autres cartes. Alors, une deuxième carte avec le tarot des anges gardiens. Donc, on a une situation un peu bloquée. On va voir ce que c'est. Alors, la carte vous dit 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Bon, 2 de l'action, ça doit être le 2 de bâton, à mon avis. Et là, on parle effectivement de projection. Hein. Voilà. Alors, je prends le encore tarot pour le tirage en 12 cartes. Alors, j'espère que vous allez bien. Merci pour les précédentes vues, parce que j'en ai eu beaucoup sur le mois de juillet. Donc, merci à vous tous. Comme je dis souvent, vous êtes une population très fidèle. Donc, encore merci pour les likes, pour les vues, pour vos commentaires aussi. Alors, je vais procéder avec 4 cartes qui correspondent au passé. D'où vous venez. Ensuite, 4 cartes pour le présent. Et 4 cartes pour le futur. Voilà. Et en dos, nous avons la tempérance. Ah. Alors, on vous dit, alors c'est souvent un conseil, hein, la tempérance. On vous dit de garder la tête froide, hein, et puis d'être modéré dans toute situation pour pouvoir opérer quelque chose de... Pour trouver la bonne solution déjà. Alors, pour le passé, on a le roi de denier, on a le 3 d'épée, le 7, c'est le chariot, arcane majeur, et là, on a le 9 de bâton. Bon, ben, ça n'a pas été de tout repos, le contraire m'aurait étonné, hein, parce que je suis Capricorne, donc... Alors, le passé, bon, c'est vous, roi de denier, hein, c'est les énergies de terre, comme Capricorne, Taureau ou Vierge. Alors, ça, vous pouvez être un homme ou une femme, peu importe. Donc, c'est un personnage, effectivement, le roi de denier, qui est fiable, hein, qui est puissant, c'est un bon gestionnaire, c'est quelqu'un de fiable et de stable, et de discipliné, donc de belles qualités pour nos chers Capricornes. 3 d'épée, et bien voilà, vous avez connu vraiment quelque chose qui vous a beaucoup
blessé. Hein, certainement une déception, alors peut-être dans les amours aussi, un cœur brisé. Parce que les Capricornes, au niveau professionnel, vous êtes des gros travailleurs, en général, ça marche bien. C'est surtout le côté sentimental qui a du mal à avancer ou à se concrétiser. Par contre, avec le chariot, bah, il y a eu un moment où vous avez quand même bien avancé. Alors, je pense que c'est plutôt dans votre vie professionnelle et matérielle. Hein, le chariot, vous avez remporté de belles victoires, on va dire. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. C'est ce qui vous a permis de tenir. Hein. Il y a eu beaucoup de voyages, déplacements, et vous avez, tout au long du chemin, vous avez construit votre avenir. 9 de bâton, ben là, vous êtes beaucoup battu aussi. Hein. Vous avez fait preuve de courage, de force, de persévérance. Et du coup, ce qui vous a permis de remporter une belle victoire. Mais je pense plutôt que c'est dans le domaine professionnel. Ensuite, actuellement, où en est-on? Alors, 6 de bâton, valet de bâton, 7 de bâton, et on a le palais d'épée. Alors, eh bien, écoutez, là, il y a beaucoup d'énergie hein, actuellement. Hein. Alors, on parle de... Là, j'ai fait les guidances sur en date du 24 juillet. Là, je vous parle pour... actuellement, vous êtes en période de force. Hein. 6 de bâton, c'est une victoire. Vous avez certainement réussi dans votre travail, vous êtes célèbre. On vous reconnaît dans le travail et parmi vos amis, donc vous êtes récompensé par rapport à ce que vous avez investi, que ce soit de l'amitié, du travail ou de l'amour, hein, tout simplement. Valet de bâton, alors on pourrait dire que vous avez... De toute façon, le Capricorne, au niveau professionnel, il a toujours plein de projets. Donc, valet de bâton, oui, c'est encore quelque chose qui pourrait vous enthousiasmer. Vous avez certainement sous le coude un projet ou quelque chose qui amène une bonne nouvelle. Une nouvelle aventure aussi. Hein. Les bâtons, c'est quand même de l'action, du dynamisme, de l'enthousiasme. Donc là, on voit bien que vous êtes... que vous bougez, que vous êtes très actif. 7 de bâton, ben, vous vous battez aussi, hein, vous vous défendez, vous vous protégez, vous avez raison, parce que c'est un monde assez cruel hein, dans lequel nous vivons actuellement, donc vous avez besoin de vous protéger, de combattre et de remporter des victoires hein, par rapport à vous-même déjà. Hein. Et ensuite, on vous parle du palais d'épée. Alors, c'est un tarot où justement, il y a des cartes supplémentaires comme les palais. Et je vais vous dire quand même la carte parce que je ne la connais pas bien. Alors, coupe épée. Voilà. Alors, le palais d'épée, ça doit être la dernière carte. Alors, palais d'épée. Qu'il s'agisse de rêves ou de projets, le palais d'épée représente tout un environnement qui soutient et nourrit la poursuite de la connaissance, de la pensée, de la communication ou de la logique. Ainsi, on peut retrouver l'énergie de cette carte dans une université, un journal, un groupe de réflexion ou un théâtre. Internet est un immense palais de pensée et de communication. La machinerie sur cette carte paraît complexe et mystérieuse, et pourtant, elle conserve un air fantastique, hommage à la qualité imaginaire, sans laquelle aucune création humaine ne serait possible. Le palais d'épée peut nous rappeler qu'il serait souhaitable de créer une atmosphère propice à une réflexion claire. A l'inverse, lorsqu'il est indignifié, l'accent peut être trop mis sur la pensée et la logique. Alors là, on vous dit que quand même, avec ce palais d'épée, vous avez un environnement propice, effectivement, au projet. Donc, vous êtes dans une période assez faste, hein, ami Capricorne. Donc, alors je dirais que ça, c'est plus l'action, les projets,
Voilà, hein, c'est plus... alors, pas matériel, mais c'est plutôt pour faire... on est dans l'action, là, avec les bâtons. Alors, le futur, on parle du roi de bâton. Toujours les bâtons. 2 de denier. On parle du 10 de denier. Et on parle du 13. La mort. Bon, je vais vous expliquer quand même après. Alors, roi de bâton, ben, on continue. Hein. Je pense que vous étiez en roi de denier à l'époque, parce que vous étiez beaucoup dans la matière, dans le travail, dans les ressources, enfin dans les finances aussi. Et là, maintenant, vous apparaissez en roi de bâton, parce que ce qui vous intéresse, vous, c'est le challenge, c'est trouver des nouvelles idées, c'est participer, créer un projet, c'est avancer, quoi. Donc, vous êtes des gens qui innovent. De denier, ben, pour cela, vous allez, même si vous avez un projet, bon, ben, là, on voit bien, vous allez quand même un peu jongler, parce que tout, dans ce monde, rien n'est facile. Donc, vous allez rechercher à tout prix l'équilibre, hein, parce que, mais vous avez une bonne capacité d'adaptation pour faire face, et donc, c'est une carte qui est très positive. 10 de denier, eh bien, écoutez, on y arrive, hein. C'est un succès financier, c'est un acte de propriété, un héritage ou une belle rentrée d'argent. Ça peut être aussi un héritage ou une maison familiale qui se vend. Donc, il y a une belle rentrée d'argent. Ou alors, au niveau de votre profession, vous avez une belle rentrée, une belle prime. Et avec la mort, eh bien, il y a une belle transformation. Alors ça, c'est pour le futur, hein. Il y a une belle transformation puisqu'on vous dit aussi qu'il y a une période qui est obsolète, qui se finit. Et il y a un nouveau chapitre qui démarre. Donc, la mort, ça signifie beaucoup l'abandon du passé, la transformation, la fin de cycle. Et il y a aussi, il peut y avoir un bouleversement inattendu, un renouveau. Bon, il y a un passé qui se termine, enfin une période, un cycle qui se termine et vous ouvrez la porte pour des nouveaux projets. Voilà, amis Capricorne, donc bah, écoutez, un beau tirage. Bon, bah, de toute façon, avec la tempérance, on vous dit quand même de tempérer vos ardeurs, même si vous êtes dans les bâtons, une énergie assez décoiffante, eh bien, il faut garder son sang-froid et être modéré pour avancer. Derrière, vous avez une belle reine de coupe, hein. Oh, puis un valet de coupe. Et le palais de coupe. Alors, il peut y avoir aussi, alors ça, je parle de ça peut-être septembre, octobre, novembre. Il peut y avoir aussi un projet amoureux, hein. Il peut y avoir quelqu'un qui avance vers vous, que vous allez, enfin pour laquelle vous allez avoir des sentiments et ensuite, parce que Valet de coupe, c'est un tout nouveau des sentiments qui viennent de naître, hein, et le palais de coupe, bah, c'est la maison du bonheur, hein, tout simplement. Donc vous avez, mes Capricornes, un très beau tirage. Il y a, à mon avis, les mois à venir vont être assez prospères, que ça soit financièrement ou sentimentalement parlant aussi. Voilà pour ça. Alors, je vais faire un deuxième petit tirage avec la Sibylle de Versailles, qui est un oracle qui a été créé au 19e siècle, avec des personnages qui sont habillés comme au 18e siècle. Alors, je vais faire un tirage en croix qui peut être, qui peut être différent du tirage tarot ou qui peut être une suite. On va voir si c'est la même influence que pour les tarots. À voir. Alors, première carte, l'énergie principale. Hop. Voilà. Deuxième carte, votre challenge. Troisième carte, ce qui va vous aider. Le résultat. Et la synthèse. Voilà. En dos, nous avons l'amour. Ah, je vous disais bien qu'il allait quand même avoir quelque chose
dans les mois à venir, ou peut-être ce mois-ci, hein, qui sait. Là, on parle d'amour. Il y a même une déclaration, on va dire. Alors, énergie principale, une amie sincère. Alors, peut-être que autour de vous, vous avez quelqu'un qui revêt les qualités de cet ami, qui est très sincère. Si vous êtes une femme, hein, ça peut être une maman, une sœur, une amie. Voilà, votre challenge. De quoi parle-t-on? On parle de l'absence. Ah, alors, absence de qui? De quoi? On va peut-être reprendre quand même le petit bouquin avec le 6 de carreau. Qu'est-ce qui nous dit le 6 de carreau? Pique, pique, pique. As de cœur. Carreau. 6 de carreau. Le 6 de carreau parle d'incertitude, de nonchalance, d'espoir perdu. Mentalement, il s'agit d'isolement, de silence, d'absence d'esprit. On ne pense plus à l'avenir, on se laisse ronger par le passé. Ah, alors ça, c'est... Ça, votre challenge, ça va être de tourner la page par rapport à un passé, aussi douloureux soit-il, hein. Donc vraiment, vous souffrez peut-être de l'absence d'une personne, hein, que vous avez aimée, tout simplement. Alors, ce qui va vous aider, bah, c'est les voyages, hein. Bah, là, on vous dit carrément de partir en voyage, de vous déconnecter. Et c'est vrai que je trouve que dès qu'on part de la maison, on a tendance à fermer la porte des soucis, comme je dis. Et du coup, on est dans un entourage différent, et donc du coup dans un environnement différent, et du coup ça nous ouvre, ça nous aide à nous ouvrir au monde. Le résultat de tout ça, on parle de maladie. Ah, alors maladie, ben il peut y avoir, c'est un bien grand mot, moi je pense que c'est du stress, c'est beaucoup de vous avez peur de l'avenir un peu, hein. Donc, on va voir la carte du 8 de pique pour voir qu'est-ce qu'elle vous dit. Alors, 8 de pique, 8 de pique. Des personnes de votre entourage semblent vous calomnier. Montrez-en le moins possible. Soucis et tourments. Il est recommandé de ne pas prendre de décision ni de faire appel à la vengeance. Changement radical à venir. Activité professionnelle rompue. Renouveau à venir. Oui, bah, moi je pense que c'est du stress, hein, parce que vous sentez bien que vous avez peut-être un entourage qui est pas positif, peut-être, hein. Synthèse, perte d'argent. Ah. Bon, on avait vu quelque chose de très différent avec le tarot, puisqu'on voyait, on vous voyait avec le 10 de pentacle ou le 10 de coupe. Quel était le chariot, les épées, denier, palais. Il y a eu un 10, je crois. 2 de denier, 10 de denier. Donc là, il y a eu le tarot, il vous annonçait des rentrées d'argent, et là, on vous dit que vous allez en perdre. Alors, attendez, on va lire la carte aussi, parce que de temps en temps... Alors, perte d'argent, période d'incertitude, de remise en question, des décisions rapides et importantes sont à prendre. Les placements et investissements sont à faire avec la plus grande des prudences. Gare aux accidents domestiques, faites preuve de moins d'insouciance. Ne pas choisir, c'est choisir. Sans action de votre part, vous aurez beaucoup à perdre. Événements inattendus dans la sphère affective. Ah, voilà. Solitude du cœur, entrave momentanée. Oui, je pense qu'il y a quelqu'un dont vous êtes séparés, peut-être, qui vous cause une grande douleur, hein, parce que maladie, ça veut bien... c'est un bien grand mot, et du coup, on vous n'arrivez pas à reprendre le cours de votre vie. Professionnellement, ben, ça va, vous faites des projets, mais au niveau sentimental, bon, bah là, c'est un petit peu dur. Mais alors, attendez, on va mettre une carte sur l'absence, là. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Flatteur. Bon. Perte d'argent. Qu'est-ce qu'il dit? Dépit. Bon. Ah, alors, maladie. Qu'est-ce qu'on vous dit?
On vous dit partie de campagne. Bon, ben, je crois que là, il est temps, amis Capricorne, de partir en vacances. Il faut laisser votre bureau, fermer votre PC et là, vous partez en voyage. D'ailleurs, partie de campagne, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Allez respirer de l'air, faites des balades, voyez autre chose pour casser un peu le rythme de votre vie, qui est certainement avec les bâtons. Hein, il y a eu beaucoup de mouvements, d'activités, donc on l'a vu dans le tirage. Donc là, il est temps de vous reposer. Voilà. Bon, avec ce tirage, je vais le clôturer avec une carte du tirage du tarot des anges gardiens. Une dernière carte. Alors, la carte vous dit 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Voilà, amis Capricorne. Donc, au niveau, on va dire, prospérité et rentrée d'argent, je pense que là, il n'est pas là le souci. Je pense que c'est plus, au niveau sentimental. Et justement, je vais faire un tirage sentimental début août. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour le recevoir. Et puis, si ce tirage vous a plu, ben, merci de me mettre un petit pouce. N'hésitez pas à me faire des commentaires aussi. Hein, parce que, bon, mais peut-être c'est un tirage général. Donc, ça peut ne pas correspondre à tout le monde. Hein. Donc, n'hésitez pas à prendre juste ce qui concerne votre vie. Voilà, amis Capricorne, je vous souhaite encore de très belles vacances et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.